Bonjour. Dans ce tutoriel consacré aux bases du logiciel Excel, je vous propose au travers d'une série de 8 exercices qui seront intégralement corrigés, de découvrir ou de revoir quelles sont les bases du logiciel. Ces bases vous permettront incontestablement d'être beaucoup plus à l'aise dans un travail quotidien. Dans ce premier exercice, je vous propose de revoir comment mettre en forme un tableau, que ce soit pour fusionner une cellule, que ce soit pour mettre un texte à la ligne dans la même cellule, ou encore faire en sorte que chaque colonne ait exactement la même dimension. Nous reverrons également comment faire des calculs simples. Dans le second exercice, nous intéresserons au travail sur les bases de données. Comment installer ces outils, qui sont des outils de tri et de filtre, nous permettant de trier ou de filtrer sur une colonne en question. Comment installer ces outils modernes, qu'on appelle segments, et qui permettent effectivement de filtrer très facilement la base de données. Nous verrons également comment, dans une colonne supplémentaire, insérer un nom et un prénom dans la même cellule. Comment générer un format de code postal pour conserver le 0, comment générer un format de téléphone pour que le logiciel automatiquement nous mette les chiffres aux bons endroits avec les bons espaces. Voilà des choses très intéressantes sur la base de données, sans oublier bien sûr les mises en forme conditionnelles qui nous permettent d'identifier les chiffres par intervalle, vous voyez avec là 3 jeux d'icônes différents. 3 icônes différents. Continuons et nous verrons dans l'exercice numéro 3 quelques règles incontournables concernant les calculs et notamment celui qui consiste à figer une cellule. Alors je vous montrerai notamment une astuce par rapport à cela qui peut remplacer ces fameux dollars autour d'une cellule. Pourquoi figer une cellule? Comment la figer? Ça sera l'objet de cet exercice en rappelant que c'est un élément incontournable d'Excel parce que si on ne le maîtrise pas, on pourrait très bien se lancer dans des calculs qui finalement s'avéreraient tous faux. Donc c'est une base qu'il est important d'acquérir. Dans l'exercice numéro 4, nous irons un petit peu plus loin dans les calculs pour découvrir les outils du menu accueil qui nous permettent d'avoir non seulement une somme, mais également une moyenne, un maximum, un minimum, un nombre, et d'utiliser ces calculs, quelque part ces statistiques, pour exploiter des chiffres. Nous réviserons ici les mises en forme conditionnelles et nous verrons également comment protéger la feuille. Vous remarquez que ici, effectivement, cette feuille est totalement protégée. On ne peut rien modifier, sauf dans cette zone-là, qui reste accessible. Je peux effectivement changer un chiffre. Donc nous verrons comment protéger la feuille et comment faire des calculs à connotation statistique. La fonction si est bien évidemment une fonction incontournable d'Excel. Et nous en ferons 3. Sous 3 aspects différents, 3 exemples. Dans un premier temps, une première fonction si qui sera basée sur l'âge de chaque personne. La réduction tiendra compte de l'âge. Une autre fonction si qui fera le calcul de la réduction en fonction effectivement de l'âge de la personne, et là qui affichera un calcul. Et une autre fonction si qui sera basée sur un texte, le texte en attente. Voilà donc 3 façons différentes d'utiliser une fonction si qui n'aura certainement plus de mystère pour vous juste après. Ensuite, nous lancerons dans les graphiques. Comment générer un graphique comme ceci en histogramme? Comment générer un graphique en secteur? Avec à chaque fois des petites suggestions comme celle-ci qui consiste par exemple à mettre une de ces 3 données en ligne. Ou encore comment détacher une part de ce graphique en secteur, comment le faire tourner. Voilà, autant de choses que nous exploiterons sur les graphiques, notamment l'insertion d'un axe secondaire qui est parfois incontournable lorsqu'on a des chiffres complètement différents. Nous sommes sur des millions et là sur des pourcentages. L'exercice de synthèse vous permettra de faire le point sur toutes ces connaissances acquises, que ce soit pour de la mise en forme, que ce soit pour de la mise en forme conditionnelle, des calculs, une fonction si, un graphique, le fait de protéger la feuille, etc. Nous pourrons revoir toutes ces connaissances sur cet exercice. Et puis enfin, l'exercice 8
ce sera peut-être un petit plus qui vous permettra de constater que avec Excel, vous pouvez travailler les images. Alors même si Excel n'est pas à proprement parler un logiciel pour travailler les photos, c'est chose faisable et nous pouvons associer à certaines images du texte, etc. et faire quelques compositions qui pourraient être intéressantes. Donc voilà ce que je vous propose au programme. Tout au long de ce programme, nous verrons quels sont les pièges à éviter, ce qu'il ne faut pas faire. Nous verrons également comment acquérir les bonnes méthodes, nous verrons quelques trucs et astuces qui vous rendront service et incontestablement, maîtriser ces connaissances de base d'Excel vous permettront d'être plus à l'aise au quotidien et pourquoi pas de poursuivre sur votre connaissance du logiciel par la suite. Je vous souhaite une excellente formation.